bonjour. Je me teste à une nouvelle expérience, enfin, pour ma part, avec le jeu de rôle en solo, avec le jeu À la dérive. C'est un jeu où, comme vous allez le voir, d'une certaine manière, on interprète un astronaute qui a hélas la mésaventure de se retrouver à la dérive, d'où le titre du jeu. La mécanique du jeu est simple. On est largement porté. Et vous verrez simplement que eh bien, je ne vais pas m'embarrasser à faire que du RP et à couper. L'idée n'est pas là. L'idée est vraiment de voir comment se déroule le jeu en question. Et donc effectivement, il y aura toute une partie, il y aura du moins la partie mécanique que je retransmettrai. Voilà. Nous allons donc pouvoir... Je vais pouvoir commencer. Lorsque vous avez senti l'explosion, vous n'avez rien vu venir. Vous étiez à l'extérieur, toute votre attention accaparée par des réparations mineures sur un élément de la station. En une fraction de seconde, vous avez été projeté dans l'espace. Vous avez bien essayé de vous agripper à la structure en aluminium de la station, mais la poussée était trop forte et votre prise précaire, le montant, vous a glissé entre les doigts. Soudainement, oppressé, le souffle court, agitant fébrilement vos membres en tous sens, luttant en vain contre l'inertie, vous avez réussi à attraper un débris, lui transférant la majeure partie de votre élan initial, atténuant votre rotation à mesure que vous vous éloignez de la station orbitale. Vous dérivez dans l'immensité du vide spatial, à la dérive. Un océan infini d'étoiles et de débris. Sur votre casque, le reflet de l'éclair vif et bref. Une explosion qui consume en un instant les réserves d'hydrogène liquide et d'oxygène de la station spatiale. Des gerbes d'étincelles jaillissant de la structure éventrée dans l'obscurité de l'espace. Vous vérifiez votre moniteur. Votre niveau d'oxygène est à 10. Cela pourrait être pire compte tenu des circonstances. L'activité de votre cortex préfrontal semble être stable, ce qui veut dire que votre niveau de peur est actuellement de 0. Vos niveaux d'oxytocine sont OK pour l'instant. Votre niveau d'espoir est de 5. Vous gardez le contrôle malgré le drame. Si seulement vous pouviez... Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... On dirait une nacelle de secours. Sans hésiter, vous activez votre propulseur dorsal, poursuivant l'engin avec détermination. Vous auriez juré avoir senti la capsule sous vos gants. Elle continue pourtant à dériver loin de vous. Un voyant vous informe que votre réserve de nitrogène est vide. Vous réalisez avec effroi que le pod est trop loin. Vous avez commis une erreur d'appréciation et vous avez consommé votre précieuse réserve de carburant en vain. Vous perdez 1 d'oxygène. Et maintenant, vous êtes seul dans l'espace. Quand vous perdez de l'oxygène, lancez 2d6 plus oxygène. 17. Sur 16+, choisissez une option parmi la liste ci-dessous. Cochez l'option choisie. Vous ne pourrez plus choisir cette option lors du prochain jet de dés. Si vous avez épuisé toutes les options proposées, choisissez-en une dans la liste 10-15 de la page suivante. Alors, je peux tenter de contacter le contrôle
de mission. Je peux jeter un coup d'œil à la Terre. Vous avez peut-être trouvé des preuves de ce qui s'est passé. Eh bien, je vais choisir, vous jetez un coup d'œil vers la Terre, répondez aux questions ci-dessous. Quel souvenir vous étreint soudainement? Pour quelle raison avez-vous de vous battre pour votre survie? Alors que je vois la Terre, immédiatement me vient l'image des au revoir de ma femme, de mon fils qui m'embrasse, ma femme qui me dit de faire attention à moi, et mon fils qui me répète plusieurs fois qu'il est fier de son papa et de revenir au plus vite. Rien que cette image en elle-même me donne un frisson et d'une certaine manière me donne envie de vouloir rentrer, de retourner sur la Terre qui, à l'heure actuelle, sont vraiment très très éloignés. Donc je m'accroche à cette image. Je perds un point d'oxygène, mais je gagne aussi un point d'espoir. 17. Non. Pardon, 15. J'ai bien fait 7. Hein. Je sais plus, ça m'a perturbé. 7, donc 15. Pardon. 15. Sur 10 et 15. Choisissez une option dans les listes ci-dessous. Cochez l'option choisie. Si vous avez épuisé toutes les options, ok. Donc c'est toujours le même système. Vous croyez entendre un appel au secours à la radio. Vous trouvez une pièce d'équipement provenant de la station. Vous repérez un corps à la dérive. Je repère un corps à la dérive. Qui est-ce? Dans quelle mesure la radio vous fait du tort? Qu'est-ce qu'il vous cachait? Eh bien... Forcément, le corps appartient à un scientifique de la station, William. Il était avec moi à l'extérieur quand c'est arrivé. Et quand il passe à côté de moi, je vois sa visière brisée. Il s'est éloigné pourtant, mais j'en suis persuadé. Je suis persuadé parce que je ne vois pas le reflet que je devrais voir dans celle-ci comme un miroir, mais bien un contour éloigné d'un visage. Du moins, c'est ce que je suis persuadé. Dans quelle mesure je lui ai fait du tort? Eh bien, vous savez, bien qu'on était tous dans la même station, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment... On devait supporter... D'une certaine manière, on se faisait concurrence. Chacun sur ses recherches, chacun désirant utiliser le laboratoire de la station pour faire avancer son projet. Et sur mon projet, je travaillais avec Hélène, non pas avec William. Quand je devais sortir, je devais sortir avec Hélène. Nous devions tous les deux faire les réparations. J'ai insisté, je me suis débrouillé pour comment dire, pour que William me suive et vienne à ma place, permettant à Hélène vienne à la place d'Hélène, permettant à celle-ci de pouvoir continuer à travailler sur le projet. De toute façon, qu'est-ce qui me cachait? C'est vrai, qu'est-ce qui me cachait? Est-ce qu'il doutait peut-être d'un autre problème?
sur, sur cette explosion. Je l'ai vu prendre certains outils. Que, ça m'a semblé bizarre. Je lui ai dit pourquoi, pourquoi elle s'encombrait. Tels instruments devaient intervenir sur le bras mécanique et non pas sur les réservoirs d'hydrogène. Et il m'a dit vaguement qu'on ne savait jamais qu'il fallait toujours se tenir se tenir prêt. Il m'a pris de haut, disant que il était toujours mieux d'anticiper. Maintenant que je vois la situation, je me dis que non, il y avait autre chose. Et il serrait les dents. Et il avait dû voir quelque chose. Pourquoi il m'a rien dit? Ça... Oui, c'est ça. Pourquoi m'a-t-il rien dit? Je perds un point d'oxygène. Je perds également un point d'espoir. Et je gagne un point de peur. Alors le point de peur ne s'affiche pas. Voilà qui est mieux. Un point de peur. Ayant perdu de nouveau un point d'oxygène, relançons les 2d10. 5. Ce qui fait 12. Ça me fait de nouveau choisir. Vous croyez entendre des appels radio. Répondez aux questions ci-dessous. Comment répondez-vous? Que répondez-vous? Qui avez-vous laissé tomber? L'espace d'un instant, j'entends ce que je crois être un grésillement, une voix. Est-ce que... Une voix de femme. C'est... Eh bien, c'est Hélène. J'en suis persuadé. Je répète d'ailleurs son prénom à plusieurs reprises, d'une manière un peu affolée. Hélène, tu me reçois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je répète ces mots à la chaîne, espérant... eh bien, espérant une réponse. Je hurle dans mon casque. Comme si parler plus fort pouvait d'une certaine manière se faire mieux entendre dans la radio. L'espace d'un instant, je vois le visage d'Hélène qui me sourit, alors que justement, je lui dis qu'elle peut retourner au labo et que je me suis débrouillé pour sortir avec William. Elle me dit que grâce à ça, le projet va avancer. Quand je repense d'ailleurs à ça, je me sens un peu mal. J'ai de nouveau cette sensation de lui sourire et de rapidement détourner la tête. Je sais que elle fait des recherches, elle est douée. J'ai beaucoup moins de réussite. Les derniers rapports que j'ai rentrés ont été mis à mon nom. J'ai volontairement évincé Hélène. Et à l'heure actuelle, après cet appel radio que j'ai qui résonne, me fait avoir une réaction de panique dans l'espoir qu'elle m'entende. C'est bizarre que cette personne que j'ai laissé tomber semble être mon seul espoir maintenant de survie. Et pourtant, je n'ai aucune réponse dans mon casque après mes hurlements. Je perds un point d'oxygène. Je perds un point d'espoir. Je gagne un point de peur.
13. Ah. Vous trouvez une pièce d'équipement provenant de la station spatiale. Répondez aux questions. Comment pensez-vous que cela puisse vous aider et à quel point vous vous êtes trompé? Et l'autre question, c'est vous avez attrapé un débris. Répondez aux questions ci-dessous. Qu'aimeriez-vous avoir en ce moment? Pourquoi la pensée de survivre vous rend triste? Eh bien, j'attrape un débris. Je crois que ça doit être l'un des modules extérieurs. Oui, c'est ça. C'est une vulgaire plaque de métal. Mais je m'y accroche. J'espère en quelque sorte le bloquer est quand même assez gros, ce module, et imposant. Il y a des barres de métal qui en surgissaient. J'en ai saisi un. Et pourquoi ceci me rend triste? Alors que je m'accroche, j'essaye de me déplacer sur peut-être avec espoir me dire que justement je vais trouver quelque chose grâce à ce débris. Peut-être que je ne sais pas, des idées folles me viennent à l'esprit, comme quoi cela pourrait m'aider. Et au moment où j'essaye un peu de me déplacer, justement, en m'agrippant ce module déchiqueté, j'essaye de bouger mes jambes. Et je me rends compte que celles-ci ne me répondent pas. C'est vrai que j'ai froid, je sens mes doigts qui se tétanisent sur cette barre de métal auquel je me raccroche. Mais je me rends compte que je n'ai plus aucune sensation aux jambes. Sur le coup, cela peut paraître bête finalement. Vivre a sans doute plus d'importance que tout. Et pourtant, sur cet instant, le fait de me dire que je ne vais que si je survis, je vivrai sans doute toute ma vie paralysé. Je sens mon cœur se serrer. J'ai des larmes qui coulent sur mes joues. Forte tristesse m'envahit. Est-ce que je fais pas tous ces efforts, non pas pour rien, mais pour quelque chose qui ne sera pas, justement, ce que j'espérais? Je perds un point d'oxygène, je perds un point d'espoir, et je gagne un point de peur. 7 et 5. Ça fait 12. Il me reste ces dernières questions. Je trouve une pièce d'équipement de la station et comment pensez-vous que celle-ci puisse vous aider? Et à quel point vous vous êtes trompé? Effectivement, je me saisis, je suis accroché à ce débris. J'essaye toujours de me mouvoir. Je me tire. Même si on est en apesanteur, il est vrai que le débris a un léger mouvement de rotation, ce qui m'impose quand même
des efforts pour me mouvoir. Et puis cette combinaison ne me permet pas de faire des mouvements aussi rapides que je désirais. Sur le module, pourtant, je vois une des portes du sas brisée, ouverte. Je me précipite, je regarde. Je regarde et avec espoir, je trouve eh bien, je trouve les restes d'un scaphandre. Et donc forcément, je me dis que je pourrais récupérer de l'oxygène, mais surtout, peut-être, du nitrogène. Ainsi, je pourrais tenter un nouveau déplacement. Peut-être trouver une autre occasion vers un autre débris, peut-être une partie, peut-être tenter de me rapprocher d'un débris plus imposant de la station. Un endroit qui est peut-être viable encore. C'est peu d'espoir, mais le fait de pouvoir se déplacer peut me permettre sans doute plus d'options. C'est indéniable. Je regarde et à quel point je me suis trompé. Bien, je me suis trompé effectivement sur comment, sur pas mal de choses, entre autres sur cet appel radio qui devient impossible. Le scaphandre et celui d'Hélène. Il n'y a pas de nitrogène dedans. Et sur cet instant, je me dis que eh bien, j'ai pas pu l'entendre. Si j'ai son scaphandre, c'est qu'elle n'a pas pu atteindre le module et qu'elle devait être toujours à bord du laboratoire quand les réserves d'hydrogène et d'oxygène sont parties en flammes. Et donc il est sans doute impossible qu'elle ait survécu. Et je dois être seul, totalement seul. Je perds un point d'espoir, je perds un point d'oxygène, et je gagne un point de peur. Je relance alors. 10, 14. Eh bien, j'ai fait toutes les parties de 10 à 15, et donc dans ces cas-là, je dois choisir une partie dans la page suivante, dans la liste de 7 à 9. Choisissez une option. Vous criez à l'aide, répondez aux questions suivantes. Vos signaux vitaux sont instables. Vous avez froid. Vous êtes en train de perdre connaissance. J'ai froid. J'ai terriblement froid. Ça commence sur le bout de mes doigts. Et ça me donne des frissons. Je frissonne. Je crois que je grelotte un peu. Je m'imagine je m'imagine que je suis tout simplement dans mon salon lors d'une soirée après Noël, non pas celle du réveillon, mais celle après, où un feu crépite dans la cheminée, le sapin est encore installé, mon fils
jouait avec ses jouets qu'on vient de lui offrir et nous-mêmes moi et ma femme, on est simplement installés au coin du feu. J'entends l'instant sa voix et me dit de laisser cet ouvrage scientifique l'espace d'une soirée. Et j'imagine que je pose le livre sur la table basse et je ferme les yeux pour profiter de la chaleur du feu. Mais ce qui me revient là, à ce moment-là, c'est le froid. Ce froid qui me saisit jusqu'au plus profond de ma chair. Est-ce que j'avais toujours eu peur se réalise finalement? Hélène était bien plus forte que moi. Moi-même, j'ai toujours eu peur de l'échec, d'être la cinquième roue du carrosse. Il fallait que je fasse toujours plus pour réussir, pour avancer. Et pourtant, non, j'étais tout le temps le second. Jamais en tête. J'ai dû donc tricher comme je l'ai fait pour avec Hélène. Et puis maintenant que je ne sens plus mes jambes, que ce froid se saisit de mon corps. Bizarrement, la peur qui me saisit, c'est d'imaginer que si je survis, eh bien, je serais pointé du doigt pour cet échec. Je serais responsable. Qu'on découvre que finalement, je suis... Oui. Que je ne suis pas ce qu'on imagine. Je suis pas ce scientifique reconnu, mais qu'un voleur d'idées, peut-être en partie responsable de ce désastre. Je perds un point d'oxygène. Je perds un point d'espoir. Celui-ci s'égrène, tandis que la peur, elle, me saisit. 8. Eh bien, à l'évidence... Oui. Je me mets à hurler, à crier au secours, désespérément. Ce n'est pas le cri que j'ai émis quelques minutes plus tôt, alors que je croyais entendre le signal radio. Non, celui-ci est plus bestial, plus désespéré. Il vient du fond de mes tripes. Je me rends compte que tout est de ma faute. Tout de ma faute. Oui, je me doutais. J'ai fermé les yeux, comme d'habitude, laissant le problème aux autres, préférant tirer que les bons éléments, les bonnes choses pour moi. Et quand j'ai vu William prendre les outils, j'ai fait mine, pas comprendre, me dire qu'il me cachait quelque chose. Bien sûr qu'il me cachait quelque chose. Il me cachait qu'il savait que je n'avais pas fait le briefing correctement. Que la checklist avait été bâclée. Et il devait me cacher aussi maintenant, j'en suis persuadé qu'il était passé derrière moi et qu'il s'était rendu compte d'un problème qu'il fallait résoudre. Un problème sans doute urgent sur le réservoir d'hydrogène que je n'avais pas vu puisque j'avais encore une fois bâclé le travail. Ça ne pouvait être que ça qui m'avait caché. Si
Si j'avais regardé cette checklist correctement au lieu de m'inquiéter d'aller modifier la transmission sur nos recherches pour enlever le nom d'Hélène, eh bien, on n'en serait pas là. J'aurais remarqué sans doute le problème bien avant William. Et on aurait gagné de temps. Combien de temps? Je pense 1 heure. Et peut-être 2. Suffisamment pour résoudre le problème. Suffisamment pour qu'on n'en arrive pas là. Qu'il n'y ait pas cette explosion. Qu'il n'y ait pas cette situation. Que je ne sente pas cette idée que finalement la seule personne qui pouvait me sauver, c'est moi-même qui les ai tués. Pourquoi j'ai agi ainsi? Toujours pareil. De l'égoïsme. Ça devait être ma dernière mission. Franchement, tous les lauriers de la gloire devaient me revenir. Sur le moment, je me disais peu importe le prix. Sur le moment, je perds un point d'oxygène. Je n'ai plus aucun espoir. Et la peur m'envahit. Quel est votre plus grand regret? Qu'avez-vous peur de perdre? Mes signaux vitaux sont instables. Est-ce que c'est la peur? Sans doute pas. Comment savoir? Le cœur qui s'emballe. Je prends ça sur le compte du stress, de ces sentiments qui m'envahissent, mais je me rends compte que c'est plus que ça. Quand j'arrive à avoir une fraction de seconde, une lueur, on va pas dire, de conscience, ou du moins d'arriver l'espace de quelques secondes à me calmer, je me rends compte que mon palpitant, non, c'est pas que dû au stress. J'ai des palpitations. J'ai le souffle bien trop rapide. J'ai les fourmis qui envahissent le bout de mes doigts et les choses commencent à aller beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Quel est mon plus grand regret? Il n'y a pas... Je pense qu'on est... Mon plus grand regret sur l'instant, tout bêtement. Mon plus grand regret, finalement, c'est quand je suis monté sur avant de partir dans cette navette. Dernier mot à ma femme. Toujours dans cette idée de succès, de toujours plus. Les derniers mots que j'ai dit avant de partir si loin de la Terre, n'ont pas été un je t'aime comme j'aimerais tellement lui dire. Ça a été... On achètera une nouvelle maison. On achètera une nouvelle maison. Comme si un bien pouvait finalement tout résoudre. Et ce sont mes derniers mots que je leur ai dit avant de leur tourner le dos et de monter dans cette navette. Finalement, au bout du compte, ce que j'ai plus peur de perdre dans toute cette histoire, c'est que si je reviens pas, je ne les reverrai pas. J'aurais... Si je reviens, comme je l'imagine, le regard de ma femme, de mon fils, si fier de moi, qui disparaîtra quand une enquête confirmera sans doute que finalement tout est
c'est de ma faute. Je perds 1 point d'oxygène. Je gagne 1 point de peur. 8. De toute façon, il n'en reste plus qu'une. Vous êtes en train de perdre connaissance. Qui vient vous rendre visite en rêve? Qu'allez-vous leur dire? Eh bien, c'était une évidence à cet instant. Je ferme les yeux, tout devient flou. Je n'ai plus froid. Non, je ne sens plus rien. Je sens que le manque d'oxygène va peu à peu fait que je m'assoupis. Et je vois ma femme. Je vois mon fils. Et il me sourit. J'ai envie de leur dire justement à quel point je tiens à eux, à quel point j'étais stupide, à quel point je regrette. Je regrette de ne pas avoir été plus présent. Je regrette d'avoir tout le temps privilégié mon travail, ne pas être resté plus avec eux. Leur dire que finalement, tout le reste, que je me rends compte que maintenant, tout le reste n'a plus vraiment d'importance. Il n'y a que eux qui comptent vraiment. Je pense que tout à l'heure, il y a eu une erreur. Je n'ai pas augmenté ma peur, mais là, puisque c'est logique, je coche le 8e. Et donc, je n'ai plus d'oxygène. Si votre oxygène est à 0, allez au paragraphe sur un 6. 6. Choisissez ce qui se passe. Ah, c'est finalement un peu évident. J'abandonne. Je me laisse aller. Après l'image de ma femme, de mon fils, me vient l'image d'Hélène, l'image de William. Je sens la culpabilité m'envahir. Je sens que finalement, j'imagine, encore une fois, à l'espace d'un instant, les répercussions d'une découverte d'être le responsable de cet accident, j'imagine. Forcément, ma femme, mon fils s'éloignaient de moi suite à ça, la perte de mon travail, les médias qui me pointeront du doigt, la famille de William, les parents d'Hélène. Tout ça me traverse l'esprit. Me fait dire que finalement, je ne mérite finalement pas ça. Je mérite sans doute ça. Si votre peur est plus grande que votre espoir, nettement, votre esprit est submergé de terreur. Sur quoi vos yeux fous nous fixent-ils alors que la fin inéluctable, si votre espoir est supérieur à 3, ce qui n'est pas le cas. Je pense que j'espère. Je tente désespérément un moment après tout ça, tout ce qui m'envahit, j'essaye encore une fois, toujours refusant pas l'adversité, mais la réaction à la porte de ce précipice. Encore une fois, non, je veux pas. J'ai cette arrogance. Il revient à l'espace d'une demi-seconde. J'espère et je me dis que non, j'arriverai à tout mettre sur le dos.
Will et un autre d'Hélène. Bref, Shrel avait tout soupçon, je serais le héros qui a survécu. J'essaie d'aspirer pour me retenir à la vie. Et là, je me rends compte que non, j'ai vraiment plus d'oxygène, que c'est la fin. Je sens que j'étouffe. Je cherche désespérément à m'accrocher dans un réflexe presque stupide de panique. J'ouvre littéralement mon casque pour réflexe idiot, comme si j'allais pouvoir aspirer le vide de l'espace. À ce moment-là, je ne bouge plus. La mort m'a emporté. Sur mon visage, il n'y a que une image figée, une image de terreur. Et on peut voir mon corps petit à petit disparaître au loin dans l'espace. Et voilà cette première tentative de JDR solo. C'est ardu parfois. Le jeu est très bien, je trouve. Nous guide. On va vraiment vers quelque chose d'effectivement tragique, mais aussi peut-être moi tourné vers bizarrement le personnage que j'ai pris au début, je l'imaginais pas comme ça, mais je suis resté très très sur des scores relativement très très bas, et donc j'ai fait vraiment toutes les questions qui n'amenaient pas vraiment vers l'espoir, qui amenaient vraiment qui tiraient vraiment le personnage vers c'est sa faute. Donc finalement on le voit je l'ai vu comme un bon père de famille au début, même à la fin, mais qui derrière était une vraie ordure. C'est intéressant. Et j'avoue que bizarrement, on sort pas forcément. Voilà, là je reprends, on va dire HRP, la reprise, et il y a un truc qui reste sur cette ambiance, ça nous prend. Effectivement, comme j'ai lu sur le jeu de rôle solo, on en sort avec quelque chose d'attractif, puisque c'est pas, contrairement à écrire une histoire, on pourrait très bien écrire l'histoire d'un astronaute qui arrive ceci. Le fait qu'il y a des questions, des sujets imposés, ça nous amène dans des directions que finalement on ne pensait pas prendre, des idées qui nous viennent et on se dit, eh bien je vais prendre celle-ci parce qu'elle va bien avec la proposition de jeu, tout simplement. D'autres fois, une ou deux, j'ai vraiment peiné. Alors sur le jeu, il y a quelques mots-clés qui peuvent aider. Moi-même, j'avais Musée Oracle que j'ai regardé une ou deux fois pour essayer de trouver, en regardant un ou deux mots en plus, peut-être un peu d'inspiration. Pour certains, c'était pas forcément évident. Voilà. Donc mais c'est très 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 intéressant, je trouve. Après, on est vraiment sur du jeu à drama, explorant les sentiments et autres choses, ce genre de choses, la peur, le regret, et pas mal de choses. En tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Je pense que c'est évident. Ça me donne très envie de me lancer sur, je pense, quelque chose de plus léger
que celui-ci, mais ouais, c'est très sympa. Le fait de m'enregistrer, effectivement, est m'aide clairement. C'est ce qui est de toute façon conseillé, hein, dans certains ouvrages. D'ailleurs, je conseille fortement, que j'ai lu et qui est très bien, qui est conseillé par je vous le donne, tout simplement, le petit guide du jeu de rôle en solo de Pierre Gavard-Colligny, que j'ai pu lire et qui est très très bien fait. Et ce jeu à la dérive, hein, que je ne peux que conseiller, qui est de César Capacle, édité par Note Girafe Studio 2019. Voilà. Et oui, ben, de toute façon, c'est clairement indiqué qu'il est inspiré de la mécanique d'Apocalypse World, d'un PBTA, et ça se ressent indéniablement à la traduction non officielle et gratuite et de JP. Très bon blog que je conseille également. Voilà pour ce... Je sais même pas si cette vidéo, enfin cet enregistrement sera diffusé. Après, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils seraient intéressés par mon retour, donc voilà, ce sera un moyen de le faire. En tout cas, je ferai peut-être un retour à froid ou pas. Bonne journée.